avec l'équipe de Maker Faire, on a aujourd'hui un levier qui permet d'apporter à l'entreprise un moyen de penser autrement pour innover autrement. À travers le développement du bien-être des collaborateurs, à travers la formation de ces collaborateurs à l'acquisition de compétences liées au faire, et notamment tout le volet objectif de développement durable qui justement nous amène sur les transitions sociétales, autour notamment du changement climatique. Maker Faire s'inscrit en plein dans le message qu'on veut porter sur la créativité et l'innovation en entreprise. C'est important pour nous de soutenir cette vision très inclusive de l'innovation par le faire pour montrer que l'innovation, ce n'est pas que de la tech, c'est du low-tech, ce sont des gens qui fabriquent, qui sont dans leur garage, qui sont chez eux, qui sont dans les ateliers, qui sont dans les Fab Labs. Et Maker Faire, c'est l'occasion de les mettre sur le devant de la scène. Le fait de toucher, le fait de manipuler va jouer un rôle extrêmement important dans notre capacité à comprendre le monde, à produire une nouvelle connaissance et à innover. Et notre conviction, c'est que pour penser des stratégies, des organisations, des projets en entreprise, les entreprises doivent passer par le faire. Chaque maker, ça a une histoire extraordinaire à nous raconter, qui montre en fait qu'à partir souvent d'un problème, je ne vais pas me laisser aller à dire bon j'y arriverai pas et puis je laisse tomber, mais c'est de se dire bon, je vais essayer de le faire et du coup en fait j'arrive à résoudre et peut-être même à créer beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'est vraiment une capacité en fait d'accélération de l'innovation. On est tous des makers finalement au quotidien d'une manière ou d'une autre sur des thématiques différentes. Et c'est très intéressant pour nous en tant qu'entreprise aller au contact de ces makers et voir un petit peu sur quel créneau ils travaillent et puis nous en tirer les conclusions qui s'imposent et en tant qu'acteur économique agir en conséquence en fait. Les makers, ils créent une entreprise dans un modèle économique différent, décalé, c'est-à-dire qui tient compte de l'épuisement des ressources, qui tient compte du fait que l'énergie a un coût, qu'il faut peut-être l'utiliser moins, qu'il faut réutiliser les déchets. C'est vraiment le sens de ce qu'on veut accompagner à l'ADEME vis-à-vis du citoyen. Souvent, le Maker Faire Paris, c'était comme c'était à la Cité des Sciences, c'était présenté comme les loisirs créatifs ou des fous furieux qui font des trucs certes incroyables, mais pas forcément utiles. Et nous, on a bien senti à travers le discours qui nous a été présenté que tous ces acteurs-là peuvent aussi faire des choses au service de la société. Et donc du coup, nous, quelque part, en soutenant cet événement et les Maker Faire en général, on espère bien montrer qu'ils s'inscrivent fortement dans une dimension sociétale. Je suis là pour soutenir un peu mon équipe qui est venue avec un stand, qui est venue montrer un petit peu ce qu'on faisait avec ce projet, qui est un projet global, mondial, pour essayer d'éduquer, sensibiliser et trouver des solutions d'économie circulaire, notamment sur les problématiques de plastique qu'on retrouve dans les océans. Et puis évidemment pour essayer de proposer des ateliers éducatifs tout de suite en montrant qu'avec des choses toutes simples, on arrive à utiliser par exemple des chaussettes pour fabriquer des éponges. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on est impliqué dans la démarche du faire, rejoignant les fameuses transitions, qu'elles soient sociales, sociétales et environnementales. C'est un moyen d'être acteur de cette évolution, de cette révolution, et c'est un moyen de refaire ensemble le monde de demain.